Il est 19h18, merci d'être resté avec nous pour la suite du 19-20. Dans cette partie magazine, c'est au centre. On retrouve ce soir le 4e volet de notre série qui retrace l'histoire et le destin de l'Orléanais Jean Zay qui est entré au Panthéon au printemps dernier. Jean Zay qui a démissionné de son poste de ministre au début de la Seconde Guerre mondiale pour s'engager dans l'armée française. Il se rend au Maroc avec d'autres parlementaires où il sera arrêté en août 1940, accusé à tort de désertion. Il est alors transféré à la prison de Clermont-Ferrand. C'est là que nous l'avons laissé hier soir. La suite de l'histoire, c'est Pierre Bouchelon et Pierre-Dominique Lepay qui nous la racontent. Le 16 août 1940, Jean Zay est arrêté, transféré à Clermont-Ferrand puis à Riom. Il y est jugé par 3 officiers pétinistes qui tiennent leur revanche sur l'affaire Dreyfus. Je crois que dans la thématique antisémite, le thème du juif qui, s'occupant d'éducation, va corrompre les esprits des enfants, c'est un thème très fort. Alors, il y a tout. Il est ministre du Front populaire de gauche, de l'Éducation nationale, partisan de la fermeté envers Hitler, juif, franc-maçon. Bref, c'est vraiment la cible emblématique de Vichy. En 1940, il est le premier arrêté, premier condamné, le plus lourdement. C'est la peine de Dreyfus, c'est la déportation. Vichy va même essayer de le faire déporter en Guyane. Il y a le blocus anglais, on ne peut pas. Et il va passer la guerre en prison. Et 4 ans, jour pour jour, après le départ sur le Massilia, la milice vient le chercher et va l'assassiner d'une rafale de mitraillette dans le dos. On sait par son assassin qu'il est mort en criant « Vive la France ». Ce procès de Riom, c'est aussi le premier exemple que cherche à faire le régime de Vichy contre l'esprit de résistance. C'est une campagne contre un résistant. C'est pas une campagne, c'est en plus une campagne contre un juif et contre un ancien ministre du Front populaire. Oui, bien sûr. Mais fondamentalement, l'attaque qui est menée, c'est une attaque politique. C'est quelqu'un qui ne voulait pas s'entendre avec Hitler. C'est ça qu'on lui reproche. En prison, Jean Zay écrit. C'est lui qui fait le compte-rendu, pour la presse de la Résistance, du procès de Léon Blum. Par le même moyen, la poussette de sa fille Hélène, il fera sortir les feuillets de Souvenirs et solitude, son ouvrage majeur de réflexion sur les causes de la défaite et ce que devrait être l'après-guerre. Car sa femme et ses filles l'ont suivi jusqu'à Riom et le visitent autant que possible. J'arrive dans cette prison froide et je retrouve mon père que j'avais quitté pratiquement au ministère. Et évidemment, un choc se produit et mon père le raconte et c'est quelques mots très, très simples. Ce matin, donc, donc on est le 30 mars 41. Ce matin, donc, à 11h moins 10 exactement, s'est produit l'événement si heureux pour moi que jusqu'à la dernière minute, je n'arrivais pas à y croire. Ma porte s'est ouverte. Et j'ai vu apparaître d'abord la Catou, précédant impatiemment sa maman et sa petite sœur. Je ne te décrirai pas notre joie à tous 4. Catou était si émue que pendant près d'une demi-heure, elle ne m'a pas articulé un son. Elle s'est rattrapée depuis. Madeleine est ravie d'être enfin près de moi, quelles que soient les difficultés alimentaires à envisager. Quant à Léno, elle n'exprimait pas de sentiments, mais tu peux deviner ma joie à la connaître, enfin. Mais ces retrouvailles familiales, plutôt qu'un exil aux USA ou en Angleterre pour Madeleine et ses filles, contraignent aussi Jean Zay. Cette décision a été lourde de conséquences, parce que je crois, d'après certaines choses qu'il dit dans les lettres, qu'il a renoncé à l'idée d'évasion par peur de représailles pour sa famille. Madeleine Zay loue à Riom un appartement proche de la prison. Pendant 4 ans, Madeleine et Jean tentent de recréer une vie de famille pour Catherine et Hélène. Ma mère a réussi à reconstituer une vie familiale à peu près normale. Et on ne va pas en prison voir papa, on va le voir dans sa chambre.
Mais bien évidemment, si vous voulez, cette chambre, je vois bien que c'est quand même pas une chambre. Je vois bien que dans la petite cour attenante où il a pu reconstituer, arracher les pierres, etc., reconstituer un jardin petit à petit pour essayer de faire qu'avec Hélène, on n'ait pas trop conscience de cet emprisonnement. Puis il y a des murs, enfin, je veux dire, je suis suffisamment tout de même réaliste pour comprendre que cette vie est entourée de murs. Cette vie entourée de murs s'arrête le 20 juin 1944. Ma mère va à la prison comme chaque matin et il n'y est plus. Il n'y est plus. Au matin du 20 juin, 3 miliciens venus de Vichy, sur ordre de leur autorité nationale, enlèvent Jean Zay à sa prison. Non loin de Vichy, à Cussé, ils le font descendre de leur voiture et l'assassinent. C'est la future République qui allait renaître. C'est ça qu'on a assassiné. Jean Zay, sans doute, était un de ceux qui auraient contribué de façon forte à cette renaissance de la République pour qu'elle soit, encore une fois, plus forte, plus juste. Et ça, dans Souvenir à la solitude, il y a toute une réflexion là-dessus. Il s'y préparait. Et donc, c'est ça qu'on assassine. En 1948, Devel, l'un des 3 miliciens assassins, est arrêté au bout d'une longue traque à travers l'Europe. Il révèle le lieu du crime. La famille peut enfin commencer son deuil. Et demain, dernier épisode de l'entrée au Panthéon de Jean Zay. C'était au mois de mai dernier. C'est une série dont vous pouvez podcaster les épisodes via notre site internet centre.france3.fr. Le retour de l'information régionale, c'est aux alentours de 23h, tout en images dans le Soir 3. Tout de suite, le journal de la rédaction nationale avec Carole Gessler. Je vous souhaite de passer une très belle soirée avec nous sur France 3. À demain. Bonsoir à tous, la matinée de demain va débuter avec d'ASSEA